fait d'égalité, de fraternité, de liberté et de justice pour tous. Il faut rétablir cette vérité-là, car notre mémoire a été trop longtemps bafouillée, détournée, humiliée au nom de la domination occidentale et du capital financier international. Je crois que désormais, il faut dire non. D'autres avant nous l'ont fait. Il faut continuer le récit en ce sens. Nous devons clamer ceci. Voici ce que nous sommes à travers notre identité originelle, notre histoire, nos luttes, notre art, notre organisation sociale. C'est cela bâtir le récit de la singularité africaine. Il s'agit de reconstruire ce qui a été détruit par des siècles d'écrasement culturel et d'oppression humaine. Il faut également refuser la pensée par procuration, l'imitation. Nous ne sommes pas des pantins désarticulés, méprisants, sans culture, sans émotion, qui n'auraient comme idéal que la réussite matérielle ou la corruption comme mode de fonctionnement. Je le dis et le redis, ce n'est pas le fondement de la pensée culturelle africaine. La civilisation africaine est tournée vers le partage, la réflexion, la philosophie, le savoir, la solidarité et la justice. Elle possède dans son histoire des chapitres extraordinaires de rayonnement économique, culturel, politique et intellectuel qui ont contribué à l'élaboration du monde moderne. Si j'écris aujourd'hui, si je m'engage à faire vivre l'Institut culturel panafricain et de recherche autour de nos principes fondateurs, c'est tout simplement pour revisiter notre patrimoine et engager une rupture épistémologique. C'est d'une part pour rétablir la réalité de notre histoire et pour offrir des perspectives à la jeunesse qui désespère et qui attend. C'est d'autre part pour bâtir, je dis bien pour bâtir notre propre récit qui s'articule au mouvement de la Renaissance africaine. C'est aussi dans ce sens que je défends la construction des États-Unis d'Afrique, car réunis autour de valeurs solides et citoyennes, nous arriverons à cheminer. C'est ma seule et unique volonté, et je sais que c'est le désir de beaucoup d'entre nous. Alors, j'essaie de creuser le chemin de la terre africaine. Il faut façonner notre empreinte culturelle qui sera celle de l'Afrique renaissante et d'une Afrique solide et debout, d'une Afrique portant son propre récit, c'est-à-dire son propre discours sur elle-même et sur l'humanité.
et finir avec les récits qui sont portés par la procuration de la pensée. Foudroyer le mimétisme, foudroyer les singeries, porter ce que nous sommes dans toujours une dynamique de transmission et de mémoire. Je vous remercie.